Bonjour les éveillés, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit avec un grand E, à ne pas confondre avec le mot esprit qui correspond pour certaines personnes au mental. Et je vais vous parler également de l'âme. Alors pour vous expliquer cela, je me dois de remonter au commencement de toute chose. Vous savez que chaque culture, chaque peuple a depuis toujours ses propres histoires, mythes et légendes sur les débuts de la vie. Eh bien, dans mes enseignements chamaniques, nous avons nous aussi notre propre histoire de la création. Je ne vais pas ici vous la conter dans son intégralité, cela serait bien trop long, mais je vais partir de cette histoire pour vous expliquer ce qu'est l'esprit et ce qu'est l'âme. Au début de la création, le tout fut créé à partir du vide, dans lequel était présent une force de pure énergie appelée Chuluaki. Chuluaki est la source de l'énergie du grand esprit. Il est cette force de vie primitive et primordiale. Wakatanka, le grand esprit, le grand tout, le créateur, que nous appelons chez nous Dieu ou le grand architecte, inspira et expira son Chuluaki. Si je devais imaginer cette boule d'énergie exploser et se diviser en milliards de particules d'énergie, appelées aussi étincelles de vie. Ces étincelles de vie viennent de la même source et résident en toute chose, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ainsi, derrière toute forme de vie, qu'elle soit végétale, animale, humaine ou céleste, se trouve une étincelle de vie. Ce qui signifie qu'en chacun d'entre nous se trouve une étincelle, une cellule du grand esprit, qui a choisi de faire l'expérience de son individualité. Et pour réaliser cette extraordinaire expérience terrestre, cette étincelle de vie vient se lever dans l'âme qui elle-même vient s'exprimer de vie en vie au moyen d'un corps physique. Imaginez des poupées russes, notre corps physique est le véhicule de notre âme et notre âme est le véhicule, le vaisseau de l'étincelle de l'esprit. Donc qu'est-ce que l'esprit ? Eh bien, l'esprit peut être défini de diverses manières, car l'esprit est une individuation de conscience qui s'exprime de diverses manières. Chez l'être humain, l'esprit est l'essence de notre individualité. Il est notre force vitale directrice. Notre esprit est pourvu d'une conscience, d'une intelligence. C'est pourquoi les Amérindiens disent que nous devons déterminer nos actions, non pas à partir de notre mental ou de nos émotions, mais à partir de notre esprit, car il est le véhicule de l'intelligence et se rapporte aux intentions. Notre esprit est immortel, il existait avant notre vie actuelle et il continuera d'exister après notre mort terrestre. Il est notre personnalité permanente, appelée aussi notre moi supérieur ou notre soi spirituel, car c'est l'aspect de notre être le plus évolué spirituellement. Il est connecté en permanence à la source. Il est notre lumière intérieure, notre soi divin, la source de l'illumination. Il est notre guide actif et conscient au cours de notre expérience de vie. Dit autrement, c'est lui qui nous anime, nous dirige pour faire l'expérience de la vie avec le plus de conscience à travers notre âme et notre corps physique. Qu'est-ce que l'âme ? L'âme est le véhicule grâce auquel l'esprit vit dans la conscience et trouve expression et forme. C'est elle qui permet à cette étincelle individuée de s'identifier, de prendre une forme particulière, par exemple Corinne, David, Virginie, Nell, avec une personnalité singulière. Donc bien que nous venions de la même source, notre étincelle est unique, chacun d'entre nous portant une qualité unique. Et c'est cela qu'il est important de découvrir. Dans mes vidéos précédentes, je vous disais qu'une des questions majeures que nous devions régulièrement nous poser est « qui suis-je » ? Alors, qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui fait votre unicité ? Comment le divin se manifeste en vous de manière unique ? L'individualité sans âme n'aurait pas d'existence. C'est parce qu'il y a âme que l'individualité est manifestée. L'âme est donc à la fois notre véhicule d'expression, car elle exprime l'individualité de notre esprit de vie en vie, et notre véhicule d'expérience, car notre âme mémorise et emmagasine toutes nos expériences et leçons apprises, modifiant notre personnalité ego quand nous évoluons. Nous pourrions dire que notre âme est notre curriculum vitae. Elle porte en elle les expériences de cette vie-ci et les souvenirs de nos vies passées.
Contrairement à l'esprit, l'âme peut être endommagée. Elle est aussi immortelle, mais elle peut être endommagée, fragmentée. Nous pouvons perdre des parties de notre âme à la suite par exemple d'expériences traumatiques, accidents, viols, inceste, divorce, deuil. Pour les chamans, de nombreuses maladies physiques seraient causées par la perte de notre âme. Puis une fois l'âme guérie et restaurée, la guérison du corps physique s'ensuit. Nous pouvons également perdre une partie de notre âme en donnant inconsciemment une partie de nous-mêmes à une personne, ou nous pouvons nous faire voler une partie de notre âme par une personne. Retrouver et réintégrer ces parties d'âme est un aspect essentiel du chamanisme. Nous ne pouvons pas vivre une vie, je dirais, alignée, harmonieuse et nous élever spirituellement si nous sommes fragmentés et coupés de la source. Alors, où se trouve notre âme ? Notre âme habite notre corps physique et déborde au niveau de notre aura. Elle rayonne donc au-delà de notre corps physique et elle se loge précisément dans notre cœur. Notre âme relie l'esprit au corps physique, à la matière, et c'est à travers elle que le divin peut se manifester. Elle communique donc directement avec notre moi supérieur. La grande question est comment se connecter à son moi supérieur pour entendre sa guidance. Nous devons apprendre à calmer notre mental et à nous centrer sur notre cœur. C'est là que loge notre âme, je l'ai dit, et donc c'est là que l'on peut entendre notre petite voix intérieure. Notre moi supérieur communique par le biais de nos émotions et de nos ressentis. Lorsque par exemple je pose une question à mon moi supérieur et que je ressens de la joie, une sensation d'ouverture, de bien-être, de plénitude, une sensation de grandeur ou encore des frissons, c'est que la réponse est oui. En revanche, lorsque je ressens que mon cœur se serre ou que je ressens une boule au ventre, des sensations de crispation, de tension, la réponse est non. Le moi supérieur crée également des synchronicités et nous envoie de nombreux signes. Il ne tient donc qu'à nous de nous ouvrir, nous connecter à notre âme et apprendre à voir, entendre et ressentir. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éclairages. N'hésitez pas à me poser vos questions et si je peux y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de nos cycles d'incarnation et du but de la vie. D'ici là, un pas après l'autre, en conscience, éveillez-vous.